told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't... Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ménage et avant de commencer je vais vous présenter ce balai nettoyant 3 en 1 de la marque Redke. Donc c'est le Redke W12, donc c'est un nettoyant laveur 3 en 1 qui va vous permettre de nettoyer votre sol, de l'aspirer et de le sécher. Donc je voulais vous le présenter en plus parce que c'est un nettoyant 3 en 1 à un très petit prix, c'est une très bonne affaire. Donc je voulais le tester pour voir ce qu'il a dans le ventre. Donc vous avez un réservoir d'eau à 460 millilitres et vous avez un réservoir d'eau sale un peu plus large à peu près 500 millilitres, ce qui est plutôt pas mal parce que vous allez aspirer plus de poussière en plus de l'eau. Il est très joli au niveau du design, je trouve qu'il est plutôt pas mal. En plus, il est assez léger et il a une autonomie de 45 minutes. Vous avez une fonction pour allumer et l'éteindre et une fonction pour le jet d'eau. Et vous avez aussi une fonction auto-nettoyante. Vous recevez ce produit avec 3 rouleaux nettoyeurs. Donc ça, c'est aussi un bel avantage. Et il va nettoyer tout type de sol. Franchement, il est pas mal pour son prix. Il est dans les environs de 200 €. Il fait très bien son job. En plus de l'autonomie, il peut laver environ 100 mètres carrés de logement. Donc franchement, il est pas mal du tout. En plus, je vous mets un code promo qui vous donnera droit à une belle réduction en barre d'information. Donc profitez-en. Donc après le test et l'utilisation de ce produit, j'ai vraiment bien aimé l'utiliser. En plus de son côté léger, il va pouvoir auto-nettoyer sa brosse automatiquement en appuyant sur ce bouton. Et ça, c'est vraiment un avantage parce que tous les nettoyeurs 3 en 1 ne le font pas. Et comme vous avez 3 recharges de rouleau, vous pourrez le mettre à sécher et utiliser un autre rouleau tout simplement. Et puis au niveau du nettoyage, j'ai regardé le réservoir d'eau, il a bien aspiré. Vous voyez, il a même aspiré des poussières, des grosses poussières, donc il est vraiment top. Voilà pour la démo de l'aspirateur nettoyant 3 en 1 Redke W12. Donc c'est un nettoyant que je peux vous recommander totalement. Après ce test, je le trouve très pratique et très efficace pour son prix. Donc je vous invite à découvrir le produit et toutes les capacités en barre d'information. Vous avez le lien, il y a tout le descriptif et ça va vous permettre de voir un petit peu le prix et de profiter aussi de mon code promo si vous êtes intéressé bien évidemment. Tout de suite par la routine ménage. Aujourd'hui, je vous présente une routine ménage des chambres, de l'étage et pas n'importe laquelle parce que ça va être la journée où je vais m'occuper plus en approfondi dans des chambres des filles. Vous allez voir pourquoi. Il y a un grand tri à faire au niveau des armoires. Mais en attendant, je vais d'abord commencer par ranger ma chambre qui est plus rapide à faire et parce que la veille, je m'étais occupée des draps, des nettoyages des draps housses et des coussins. Donc, je le fais pour celles qui veulent le savoir, le nettoyage des draps housses, etc. Je le fais tout simplement toutes les 7 à 10 jours. Donc, c'est une petite routine que je fais habituellement et je le fais par pièce. Donc, chaque jour, je m'occupe des draps housses de chaque pièce tous les 7 à 10 jours. Donc, je le fais un vendredi, un samedi, un dimanche ou un lundi, un mardi, un mercredi. Voilà, je me fais une petite routine comme ça tous les une dizaine de jours.
Là pour la petite routine des draps et là je termine avec mon armoire. J'ai fait un petit tri un petit peu parce que j'ai encore de la place dans l'autre pièce et comme j'ai acheté beaucoup de vêtements de sport ces derniers temps vu que je me suis remise au sport, je me suis dit que je le mets dans la pièce où il y a le canapé pour pouvoir les retrouver facilement. Ensuite, je vais enfin m'attaquer à la pièce principale que je dois faire ce jour-là. Donc, c'est-à-dire la chambre des filles. Donc là, je vais enlever tous les draps housses. Je vais laver aussi les couettes. Je vais vraiment tout nettoyer ce jour-là parce que ça en avait besoin et surtout parce que c'était la routine. Il fallait que je le fasse tous les 10 jours et donc c'était le jour prévu pour celui-ci et le lendemain, je m'occupe tout simplement de celle des garçons. Je me mets pas un planning précis. Moi, vraiment, ce que je fais, c'est vraiment tous les 10 jours, tous les 7 à 10 jours selon le besoin de nettoyage. Et si j'ai pas beaucoup de linge à nettoyer, etc., ou sinon, je les mets tous en même temps, tout ce qui est blanc, drap, linge de lit, rideaux, etc., ensemble. Et ensuite, je passe tout de suite le tout en machine tout de suite, comme ça, le temps que je nettoie, je peux tout de suite ranger à nouveau les lits. Parce que comme j'ai pas de drap de rechange en ce moment, j'ai pas de drap housse de rechange, j'en ai pas racheté depuis, j'attends les soldes. Pour cela, du coup, j'essaie de les laver et de les mettre tout de suite, juste après la routine de ménage. Donc, j'ai aéré la pièce et vous allez voir, m'occuper des placards des filles. Je commence à bien débarrasser tout ce qui traînait au sol, les jouets, etc. Et puis je passe un coup d'aspirateur parce que j'aurai besoin de cette surface pour faire un grand tri. Oui, vous m'aviez bien vu balancer les vêtements au sol parce que j'en ai eu marre. Vous allez voir que c'est vraiment par rapport à ma fille qui vraiment, quand elle recherche ses affaires, elle fait n'importe quoi. Si vous regardez un peu mieux, vous avez dû remarquer que les bacs où c'était bien plié, c'était ma petite, parce que tout simplement, quand ils sont petits, les enfants ne touchent pas leurs vêtements, que maman s'occupe de tout. Et quand les enfants commencent à avoir 10 ans, 11 ans, ils choisissent eux-mêmes leurs vêtements, ils veulent plus que maman choisisse leurs vêtements du jour. Et que quand on leur ramène leurs vêtements, ça ne va pas, ou celui-ci je l'aime pas, ou ce pull j'aime pas le porter, et patati, et ça va chercher tout de suite dans l'armoire, et du coup ça rend à nouveau une armoire désordonnée, pardon. Et franchement, ça me rend vraiment dingue. Donc, je sais pas vous comment ça se passe avec vos enfants, mais en tout cas, j'essaye à nouveau de leur expliquer quand je fais des grands tris comme ceci. Je leur explique que voilà, je passe pas mon temps à faire la boniche tout simplement. Et c'est aussi à eux de faire attention et de replier leurs vêtements. Quand ils sont à laver, faut les mettre dans le panier à linge, etc., etc. C'est pas évident, mais je vais y arriver. Si vous remarquez ce que je suis en train de faire, des fois je mets des habits de côté parce que je fais un inventaire en même temps. Je regarde ce qui va encore à ma grande ou pas, ou ce qui va à la petite ou pas. Comme ça, je peux mettre de côté et pouvoir les enlever de l'armoire parce que des fois, il y a des vêtements qui prennent de la place pour rien parce que forcément, ils le mettent pas forcément. Soit c'est pas trop joli, soit c'est pas à leur taille. Voilà, je fais aussi un petit tri et ça me permet de revoir un peu tout ce que j'ai pour eux et de voir ce que je dois acheter ou ce que je ne dois plus acheter surtout. Surtout que là, j'ai remarqué que j'ai beaucoup de robes, vous savez, de type H&M
des robes à 2-3 euros. J'ai que ça pour ma fille, donc je pense que je vais arrêter d'acheter ça. Fini de faire le tri, on a tout mis dans les boîtes, je compte en acheter d'autres parce que c'est vraiment pratique et puis je remets tout dans les étagères, donc une étagère pour chaque enfant, donc une pour la grande, une pour la petite, je les rapproche et j'ai trié par pantalon, t-shirt, robe, etc. Et ensuite, je vais remettre à plier correctement juste dans un coin tous les t-shirts et les jeans de ma fille parce que les jeans prennent vraiment trop de place, je trouve, dans des bacs et ça fait pas forcément joli. Et par contre, les t-shirts, j'en ai tellement racheté que j'avais de quoi faire pour la grande. Donc là, qu'elle ne vienne plus me dire je n'ai plus de haut parce que là, elle a vraiment de quoi faire. Une fois que le tri est terminé dans l'armoire, je m'occupe des tiroirs sous le lit. Donc ces lits, je les ai de chez Ikea et Ikea ont toujours une petite option en plus sous leur lit. C'est en option, on peut les acheter qu'en option et ça coûte, du coup votre lit va coûter plus cher selon les options que vous rajoutez. Et là j'ai rajouté ces tiroirs. Donc certes c'est un peu plus cher mais c'est hyper pratique. Donc en dessous je mets les sous-vêtements, les collants, les chaussettes et les pyjamas. Comme ça c'est plus vite accessible, c'est plus rapide à prendre. Et quand elle a fini, soit elle le met, moi j'ai une tactique de mettre leur pyjama sous les oreillers. Sinon, ils peuvent les remettre sous ces tiroirs. C'est aussi une option. Et voilà, le tri est terminé. Donc, comme vous pouvez voir, les tiroirs sont vraiment beaucoup mieux rangés et ordonnés que tout à l'heure. Donc, tout est bien trié. Chaque chose est à sa place et je n'ai plus besoin de chercher pour trouver des t-shirts ou des pyjamas. Donc, vraiment, tous les pyjamas, je les ai mis à cet endroit. Franchement, c'est beaucoup plus simple et j'ai pu faire un grand tri sous les armoires, ranger leurs jouets. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Des fois, ça détend de tout nettoyer et ranger. Et vous voyez, c'est beaucoup plus, visuellement, c'est beaucoup plus propre. Déjà, on peut se repérer plus facilement. Et j'espère que ma fille va respecter tout ça. Je vous ai dit, j'étais débordée par les vêtements. Du coup, il n'y avait pas possibilité de ranger les vêtements dans les armoires. Donc, j'attendais vraiment de faire un tri pour cela. Et du coup, dans la pièce où je m'occupe pas mal des linges, je travaille beaucoup dans cet endroit en fait. C'est un coin détente, mais aussi un coin travail. Du coup, il y a aussi une collaboration Shein que je dois présenter, que je laissais aussi dans le coin, que j'avais tout sorti pour pouvoir les repasser par la suite. Et j'avais des linges que j'avais lavés, pliés et qui attendaient gentiment à cet endroit pour pouvoir être rangés dans les placards.
Du coup, c'était un désordre rapide à ranger finalement parce qu'il y avait juste à ranger chaque chose à sa place dans les placards et une fois que c'était terminé, à remettre le canapé en place. Puis je devais aussi m'occuper des linges froissés parce que en ce moment, j'ai repris un peu le repassage, chose que je ne suis pas trop fan, mais il y a certains vêtements qui en ont besoin, surtout en été. Et du coup, je m'y suis remise. En attendant, je refais le tri sur les vêtements que je dois vous présenter de la marque Shein. Et une fois que j'ai terminé de ranger, je vais tout mettre sur le canapé. Je vais passer le repassage des vêtements. Donc, j'ai des pantalons. En ce moment, je porte un peu plus de pantalons que de leggings. Donc, j'avais envie de changer un petit peu de style. Et franchement, regardez, ma dégaine, elle fait pas trop rire. Du coup, plus on a de pantalons et surtout des pantalons classiques et plus on a besoin de repasser. Et surtout quand on a des pantalons en lin, ça c'est celui de ma fille, impossible à porter sans être repassé. Il y a beaucoup de vêtements quand même, malgré que j'ai le sèche-linge, il y a pas mal de vêtements qui doivent quand même avoir un petit coup de repassage. Donc c'est un fer à repasser que j'ai acheté chez Electrodépôt pour une vingtaine d'euros. Et il fait assez bien son job. C'est pas le meilleur, mais il dépanne bien en attendant d'acheter une centrale vapeur. Sinon, on en parle de cette dégaine de maman qui est en plein combat avec les vêtements. Mais surtout les lunettes, comment je les porte, ça me rappelle trop ma mère. Non, mais vraiment, j'étais à fond dedans et je me rendais même pas compte. Non, mais vraiment, comment j'ai porté mes lunettes, ça fait vraiment... genre, j'ai la soixantaine, quoi. Enfin bref, petite parenthèse terminée. On termine le repassage et je vous retrouve après. Je m'attaque à ma salle de bain, donc j'ai utilisé mon produit Shogun Bagnolux, donc il y a un bon détartrant, j'ai nettoyé les carrelages, toute la baignoire, elle en avait vraiment besoin et elle est ressortie vraiment super bien, super propre. Donc voilà, pour un bon nettoyage en attendant de faire sécher les draps de mes filles.
profite aussi pour nettoyer la poubelle. Donc ce genre de petites choses prend très vite la poussière et ça salit très vite. Alors mes enfants jettent aussi plein de conneries à l'intérieur. Ils essaient de fabriquer du slime à nouveau. Voilà, et ça rejette des trucs, ça colle, etc. Et du coup, j'ai repris un bon nettoyage et j'ai bien désinfecté la poubelle. Je nettoie aussi le lavabo, j'ai bien nettoyé, frotté aussi. Il y en avait besoin et c'était comme ça hyper bien nettoyé. Donc quand on a des enfants, c'est pas évident, ça se salit très vite et ça fait vite très très sale. Voilà, une fois que c'est terminé, je passe du coup mon nettoyant 3 en 1 Redkey, je le prononce comme ça, voilà, W12, qui nettoie bien mon sol et que je vais utiliser au quotidien. Donc je vous invite à aller en barre d'informations pour avoir un peu plus de détails sur ce produit et par rapport à la démo du début de vidéo. Si vous l'avez raté, essayez de la revoir, franchement, le produit n'est pas mal. Voilà pour ce nettoyage et ce grand tri de vêtements de la chambre de mes filles. Et après la fin de mon nettoyage, du coup, le cycle de séchage a terminé et j'ai pu remettre les draps et les housses de matelas sur leur lit. Donc en été, dites-moi ce que vous faites. Est-ce que vous mettez quand même les couvertures sur le lit de vos enfants? Moi, ils étaient en cours de lavage, je les mettrai par la suite. Mais comme on habite un secteur où il fait très très souvent, il pleut souvent, il fait frais assez souvent, je garde toujours les couettes même en été. Et mes enfants ont l'habitude de se couvrir et je crois que moi aussi, donc ça vient de chez moi cette habitude. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous faites. Est-ce que vous enlevez les couettes et que vous laissez juste les draps ou vous faites comme moi?
Et voilà, ce rangement s'achève sur ces images. Je range tous les pyjamas sous les coussins de mes filles. C'est un peu une petite astuce que je fais habituellement. Comme ça, les filles le retrouvent très facilement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si ce n'est pas encore fait et de commenter. Je vous attends toutes en commentaire. Je vous fais de gros bisous et comme d'habitude, à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!